Bonjour, c'est Bernard, et bien nous voilà devant un paysage enneigé, c'est ce que je vous disais hier. Neige et soleil, le soleil est timide, mais peut-être qu'il va sortir, la neige va pas rester. Donc je voulais vous parler aujourd'hui de l'alliance magique, non pas l'alliance magique de la neige et du soleil, mais l'alliance magique de l'hypnose et de la PNL. Pourquoi? Parce que effectivement, celui qui très indirectement a fait connaître aussi Erickson et a fait connaître l'hypnothérapie, c'est quand même Richard Bandler, qui a été vraiment on va dire un disciple, un élève, qui a été énormément inspiré par Erickson, qui lui a fourni énormément de matière pour concevoir, comme on dit, co-concevoir la PNL. Alors, quel est l'intérêt vraiment de connaître les deux? En fait, quand on connaît les deux, on connaît deux fois de la même chose sous deux angles différents. D'abord sur l'angle intuitif et sur l'angle analogique, comme je veux dire les métaphores, le positionnement, la gestuelle, etc. Tout ça, c'est plutôt la partie hypnothérapie. Et il y a aussi bien évidemment tout ce qui est de l'ordre de l'analytique, et là qui appartient plus spécifiquement à la PNL. Alors pourquoi l'analytique est-il si important? L'analytique est si important parce que c'est grâce à cette analytique de la PNL que l'enseignement de l'hypnose a pu se démocratiser d'une certaine manière. Parce que les gens comme Bandler ont très bien découpé en morceaux les différentes étapes. Vous voyez, par exemple, c'est Bandler qui dit, tout travail en hypnothérapie comporte 4 grandes étapes. L'induction hypnotique, l'approfondissement de la transe, l'utilisation de la transe et la suggestion post-hypnotique. Voilà, les choses sont claires, nettes et précises. Avant, personne n'enseignait les choses de cette manière-là. Il fallait le comprendre intuitivement par imitation des uns et des autres. Et Bandler a fait beaucoup d'autres travail de ce même ordre. Il a énormément étudié Erickson, il s'est servi beaucoup du travail d'Erickson pour développer des techniques. C'est-à-dire qu'en examinant Erickson, évidemment, on dit que tout ce que faisait Erickson, c'était toujours unique. Avec chaque patient, c'était unique. Mais oui, c'était unique au niveau du contenu, au niveau de la partie analogique, au niveau des métaphores. Mais par contre, Bandler et Grinder ont étudié tellement le travail d'Erickson qu'ils ont mis en évidence des structures répétitives. Et ça a donné en particulier le Milton Model. Mais pas seulement le Milton Model, ce sont les modèles de structure, c'est-à-dire les composantes de la structure. Et c'est la combinaison de ces différentes composantes de structure qui a donné les techniques ou les protocoles, notamment un des plus connus qui est la RHV ou le recadrage en 6 étapes, qui sont vraiment des protocoles extrêmement connus, des techniques très très connues en PNL et qui dérivent directement du travail d'Erickson. Alors, les gens disent, mais alors si on ne doit pas utiliser les scripts, alors quelle est la différence entre script et protocole et entre script et technique? Eh ben, la différence est de taille, parce que dans un script, vous mêlez la structure et le contenu, la métaphore. Tandis que dans un protocole, il n'y a que la structure. Et ça fait une très très grande différence, parce que la structure, la technique, c'est ce qui vous permet d'atteindre et de réaliser votre stratégie thérapeutique. Et par contre, tout ce qui est de l'ordre de l'analogique ou du contenu de la structure, des images, des métaphores que vous allez y mettre, eh bien ça, c'est ce qui concerne la relation et la personnalisation. Et cette personnalisation, elle repose sur la nature des métaphores que vous allez utiliser. C'est par la nature des métaphores, des analogies, qui vont être adaptées à l'histoire de la personne qui vient vous consulter, que vous allez construire une structure autour. Et grâce avec ces briques de base que sont les éléments analogues. Alors je sais, ça a l'air compliqué comme ça, mais je vais tâcher de vous l'expliquer de manière un peu plus compréhensible. Je vais vous montrer un truc absolument incroyable. Regardez bien. Magica temperatio mentis en perspicientiae. Et bien regardez le résultat. La neige a fondu instantanément. Incroyable, non? Alors évidemment, vous pouvez vous poser des questions. Hein. Vous avez le droit. Mais pourquoi cette neige a fondu instantanément? Eh bien tout simplement parce que j'ai utilisé la formule magique qui veut dire, en gros, Magica temperatio, l'alliance magique, mentis en perspicientiae, du mental et de l'intuition. Voilà. Et donc, c'est de ça dont il s'agit, l'alliance magique du mental et de l'intuition. Autrement dit, le mental structure
Et l'intuition vous permet de mettre des couleurs, de mettre du contenu sur la structure que vous avez élaborée. Regardez le sapin là-bas. Celui-là, c'est un sapin, je pense. Et vous voyez la structure, il y a les feuilles. Vous voyez la structure de l'arbre. Hein, il y a le tronc, il y a les branches, et puis il y a les feuilles. Et ce qui fait le sapin, imaginez un sapin sans feuilles. Là, on a un mélèze juste derrière. Là. Le mélèze, c'est une sorte de sapin sans feuilles. Vous voyez l'arbre, pas le bouleau devant, et puis vous avez le mélèze qui est juste derrière. Et on voit juste la structure. C'est pas très joli hein, quand même en hiver. Et donc là, vous avez le sapin avec sa structure. Et sa structure et ses feuilles. Enfin, ses aiguilles plutôt. Mais donc, on a à la fois la structure et puis le décor, le remplissage de cette structure, ce qui en fait un arbre complet. Et c'est donc cette alliance magique du mental et de l'intuition qui permet l'efficacité. Alors je vous avais dit tout à l'heure que je voulais vous faire la différence entre technique et modèle. Alors la technique et le modèle, c'est une différence un peu compliquée. J'ai une histoire à raconter. Alors ce que je vais faire, je vais vous la garder pour la prochaine fois parce qu'elle est un peu longue et j'aime pas trop faire des vidéos trop longues. Mais enfin bon, retenez bien ça. L'alliance magique du mental et de l'intuition. Et croyez-moi, le résultat et l'efficacité, elle est là. C'est pas de vouloir en privilégier l'un sur l'autre ou que l'un élimine l'autre. Quand j'entends que bon, les PNListes ont été évincés d'un projet de chambre syndicale d'hypnothérapeute, je me dis, pouf, voilà, on n'y arrivera pas. Mais si, j'ai confiance. Bon, j'ai toujours un atelier en cours où il est possible de s'inscrire. Hypnose sans script, d'accord. Hypnose sans script, mais avec des structures. Donc hypnose sans script, mais avec des structures. Et surtout, il y a aussi une formation présentielle qui est prévue. Donc vous cherchez dans le post, vous cliquez là où il faut. Si vous ne trouvez pas, vous envoyez un mail. Et puis de toute façon, vous mettez un message sur Facebook. Et si ça vous intéresse, vous trouverez la nourriture adaptée à votre intérêt. Voilà, allez, écoutez, bonne fin de journée, à très bientôt. Ouais, le temps se rafraîchit quand même, hein, même si le soleil est sorti, le temps se rafraîchit. N'oubliez pas l'alliance magique du mental et de l'intuition.